Bonjour et bienvenue dans Ça Papillonne, le podcast qui t'aide à faire évoluer tes habitudes au travail de manière efficace et engageante. Je suis Rosanne Lemarchand, formatrice en efficacité professionnelle et chaque semaine, j'explore des thématiques variées autour de la gestion du temps et de la formation. Je te partagerai des conseils pratiques pour une meilleure organisation au travail et des histoires inspirantes pour t'accompagner sur ton chemin de formation. Ce qui m'importe, c'est de t'aider à faire un pas de côté, d'observer tes comportements au travail, de prendre du recul et j'espère te faire avancer. Chaque épisode est une opportunité d'explorer de nouvelles idées et d'acquérir des compétences. Installe-toi confortablement et laisse-toi guider. C'est parti! Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Ça Papillonne. Et cette semaine, j'enregistre bien trop tard, je m'en excuse, mais je ne savais pas trop comment tourner mon petit sujet que j'avais envie de parler. Et ce sujet-là, il est en lien avec les formations que je suis en train d'animer en ce moment et qui me perturbe un petit peu. Et ce matin, je suis tombée sur un post d'une personne qui s'appelle Mylène Enra et qui a précisément pointé ce que je n'arrivais pas à dire en fait de ces formations que je suis en train d'animer et d'avoir vu cette pyramide qu'elle avait construite parce qu'elle fait des formations en management pour les managers et en fait on pourrait très bien s'imbriquer toutes les deux parce que je vois moi ce qui manque auprès des personnes qui ne sont pas managers, donc les salariés, on va dire lambda, qui ont tous un N+1, et puis les managers auxquels je n'ai pas accès. Aujourd'hui, je ne forme pas auprès des managers, ce que j'aimerais beaucoup faire, entre parenthèses. Et donc, cette pyramide, je vais vous la décrire et puis je vais vous partager aussi un autre dessin que je vais essayer de vous expliquer, qui va complètement aussi aller dans ce sens-là. Alors, dans la pyramide, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a 5 étages. Donc, dans cette pyramide des priorités managériales, le but de cette pyramide, c'est qu'est-ce que doit faire un manager pour bien travailler en fait avec son équipe. Et la première partie de la pyramide tout en bas, la plus large, c'est structurer le cadre. Et donc, cette partie-là me parle particulièrement parce que c'est rare. Enfin, quand je suis en formation, quand j'anime, les personnes me partagent souvent des conséquences au fait qu'il n'y ait pas eu de cadre au départ. Le cadre, c'est quoi ? C'est le rôle de chacun, les règles, les repères que l'on peut se mettre ensemble. Donc c'est juste savoir en fait si on ferme la porte ou pas, est-ce qu'on a un temps de réflexion, est-ce que il y a plein de petites choses comme ça qui pourraient être mises en place déjà avec le manager et peut-être aussi à la demande des salariés, ça pourrait être bien aussi ça. Après c'est leur rôle, mais bon, on ne sait jamais, ça pourrait aussi aller dans l'autre sens, ça pourrait alimenter. Du coup, voilà, cette première pierre, tout en bas, le cadre, ça me paraît être une importance vitale. Et quand je vais vous parler des autres étages, je vais vous dire à chaque fois que c'est vital. Bon, deuxième étage, installer les rituels. Et là, je me rends compte que c'est quelque chose qui est rarement fait en fait avec les personnes que je rencontre. Quand il y en a, c'est super. Quand il n'y en a pas, en fait, elles sont désolées de ça. Les rituels, c'est les réunions, les points réguliers, les feedbacks bien importants. Donc déjà, les points réguliers. Déjà, quand un manager dit on va se faire des points réguliers toutes les semaines et qu'en fait, il ne s'en passe jamais, la personne, elle est livrée à elle-même. L'équipe est livrée à elle-même. Et je trouve que c'est vraiment compliqué d'avoir en fait un objectif, quelque chose de clair, quand en fait le manager peut-être n'a pas le temps de faire ces points-là, mais du coup aussi, lui peut-être se fait aussi manger avec ce qui se passe au-dessus. Donc en tout cas, voilà, c'est souvent un problème de domino. Hein. Au-dessus, ça tombe et puis ça retombe en dessous et ça retombe en dessous et ça retombe sur la dernière couche, c'est-à-dire les équipes. Et donc ces rituels-là, ils sont souvent pointés du doigt dans les formations que j'anime, c'est-à-dire que les personnes disent en fait non, je devrais en avoir en fait, mais il se passe rien, j'ai pas vu ma responsable depuis plusieurs semaines, mais elle est très prise. Oui. J'entends, mais pour le coup, vous êtes tout seul en fait avec vos problématiques et vous n'avez personne à qui en parler. Donc deuxième étage, hyper important avec le cadre.
Troisième étage, et ça, mais alors, c'est mon sujet, aligner les priorités. Savoir ce qui est important et pour qui. Donc, pour résumer, pour aller un petit peu plus loin aussi dans cette étape-là, qui est donc la troisième, aligner les priorités, c'est un sujet vraiment très important lors, moi, de mes échanges avec mes stagiaires, parce que personne n'a la même définition d'une priorité. Et donc, s'il n'y a pas eu de cadre en amont, c'est-à-dire les rôles, par exemple, s'il n'y a pas de points réguliers, s'il n'y a pas d'alignement des priorités, savoir ce qui est important et pour qui, les personnes sont complètement livrées à elles-mêmes. L'équipe est livrée à elle-même. Donc forcément, la personne, elle est perdue. Et là, on va peut-être avoir des managers qui vont dire, ou plus haut, qui vont dire « Oh là là, ils ne savent pas s'organiser, etc. » Bah oui, mais derrière, il n'y a pas eu de socle, en fait, solide qui a été mis en place. Quatrième étage, développer les individus. Former, faire grandir, responsabiliser. Un manager doit pouvoir faire grandir son équipe pour que... et ça, j'ai eu une personne qui m'a dit ça récemment, c'est qu'un manager, c'est un tuteur, comme un tuteur de plantes, qui est là pour soutenir, qui est là pour être... les personnes peuvent s'appuyer dessus. Mais son objectif à elle, c'était que, au bout d'un moment, le tuteur, on n'en ait plus besoin. La plante, elle est assez forte pour ça. Et je trouvais cette image très pertinente parce que, en effet, le manager, il est là pour faire grandir et faire en sorte que les personnes prennent confiance en elles, qu'elles apprennent, qu'elles deviennent expertes de leur métier et en plus, rajouter du coup peut-être des responsabilités plus ou moins importantes. Mais voilà, plus on a aussi de responsabilités, plus on se sent utile. Après, il y a des conséquences derrière, peut-être financières, peut-être d'avantages, etc., qui vont aussi avec. C'est pas le tout de charger la mule, mais c'est valorisant en fait d'avoir un petit peu de responsabilité, de dire de savoir en fait qu'on fait bien les choses et qu'on est capable de le faire tout seul. La dernière étape de cette pyramide, c'est inspirer et embarquer. Incarner une vision, mobiliser, fédérer. Donc là, on est sur la dernière étape. Si la personne, elle veut directement inspirer et embarquer et qu'elle n'a pas mis le socle du cadre, le socle des rituels, le socle des priorités, le socle du développement, inspirer et embarquer ne sera pas possible. Donc, les personnes en fait qui ont des soucis d'organisation avec leur manager, il faut déjà reprendre la pyramide dans l'autre sens et reprendre la base avec qui fait quoi. Qui prévient de quoi, les règles qu'on peut se poser en équipe. Et c'est aussi bien du manager vers son équipe que entre l'équipe elle-même également, puisqu'elle peut aussi avoir besoin de règles, un cadre pour bien travailler ensemble. S'il n'y a pas les rituels, s'il n'y a pas les priorités, je vais revenir sur les priorités. Pour moi, les priorités, c'est un phare au milieu de la tempête. Donc, s'il y a un gros événement qui arrive ou une problématique qui tombe, un challenge qui arrive aussi, et qu'il y en a aussi plusieurs qui se suivent, les personnes de l'équipe ou la personne peut être complètement perdue sur cette notion de priorité. Qu'est-ce qui est prioritaire? Et si elle n'a pas ce point régulier avec son manager de dire bah voilà, ça on va mettre priorité à ça et ça tant pis, on le laisse de côté pour l'instant, etc. Ce n'est pas de la responsabilité par exemple, d'une assistante de direction ou une assistante d'une équipe de choisir quelle est la priorité du moment. Ou en tout cas, dans ce cas-là, on lui donne un petit peu plus de corps à sa fonction, mais en règle générale, c'est le manager qui les donne. Donc, s'il n'y a pas cette orientation qui est donnée par le manager, les personnes vont être perdues. Et sans point rituel, sans point régulier, sans feedback,
en fait, c'est compliqué aussi d'aligner les priorités. Donc, je trouve que cette pyramide, elle est extraordinaire. Donc, j'espère que Mylène Henra va avoir des vues sur son post LinkedIn parce que vraiment, je le trouve hyper pertinent dans mon cadre à moi, en tout cas, de mes formations, de ce que je vois en formation. Parce que je vois beaucoup de souffrance sur des personnes à qui on demande beaucoup. À qui on charge toujours, régulièrement, et tout doit être fait tout de suite, tout le temps. Là, maintenant, hop, claquement de doigts et ça doit être fait. Et il y a toujours des choses en cours derrière. Et je sais j'imagine que les personnes qui demandent ça sont aussi pressées comme un petit citron aussi par le dessus. Donc, c'est vraiment toutes les strates de l'entreprise ou de l'organisation qui doit être revue. Mais j'imagine que bien sûr, cette personne-là aussi a des obligations et des comptes à rendre. Pour autant, il faut aussi préserver le socle. Il faut préserver les personnes qui sont à la base pour que la suite puisse bien travailler. Parce que sans ces petites mains à la base, il n'y a plus de pyramide. Et du coup, j'ai vu un autre dessin qui me parlait beaucoup aussi ce matin. C'est un dessin de Bruno Galland. Donc Bruno, je le connais pas vraiment, je l'ai découvert sur LinkedIn. C'est une personne qui fait de la facilitation graphique et qui a ces petits bonhommes carrés là. Je ne sais pas si vous les connaissez sur LinkedIn, mais il a des bonhommes qui sont en forme de cube. Et là, le dessin qui a été utilisé dans un post, en fait, est réparti en deux zones. La première partie en haut, quand on m'impose, je m'oppose. Donc, tu as les deux petits bonhommes. Il y en a un qui est un petit peu autoritaire. Il fait comme je t'ai demandé. Puis, il y a l'autre qui refuse et qui dit par la main. Et la deuxième partie du dessin, c'est quand on m'implique, je m'applique. Et là, pour le coup, le bonhomme à l'origine qui était un petit peu autoritaire devient une pièce de puzzle. Et l'autre bonhomme qui disait par la main devient la personne qui s'emboîte. En fait, ils ont une discussion qui s'emboîte comme un puzzle. Et je trouve ce dessin très pertinent parce que je vois dans les personnes que j'accompagne que parfois les changements que l'on veut forcer, que l'on veut appliquer à une équipe, à un ensemble de personnes, s'il n'a pas été réfléchi avec ces personnes-là justement de base, ça ne pourra pas marcher. En fait, on va avoir forcément une opposition parce qu'on est toujours, on est humain et la résistance au changement est humaine, sauf quand on explique le pourquoi du comment et quand on implique les personnes. Et sincèrement, là, je le vois depuis quelques semaines avec un groupe, ça peut être très violent, très mal vécu. Et dans les formations que, du coup, moi, j'anime, parce que moi, j'arrive dans un terrain un peu miné, les personnes ne sont pas d'accord, ne comprennent pas, en fait, le pourquoi du comment il y a ce parcours formation. Et ça a été décidé plus haut, sans avoir impliqué la base, c'est-à-dire les personnes concernées. Et forcément, nous, en formation, en tout cas, l'équipe qui forme, nous, on se reçoit, en fait, on est un peu punching ball, quoi. On reçoit les oppositions des personnes, on reçoit leur mal-être, on reçoit leurs questionnements elles ne peuvent pas ou qu'elles n'ont pas osé, ces personnes-là, partager à leur supérieur. En fait, ça dépend comment aussi le supérieur, le manager a une relation avec la personne du dessous, avec qu'elle encadre. Si la communication est compliquée, la personne, elle va pas se confier. Donc, je trouvais en fait ces deux dessins totalement pertinents à ce que je vis en ce moment, c'est-à-dire des formations imposées, des formations subies, des formations vexantes, parce que quand on parle de gestion du temps, et ça j'en ai déjà parlé dans un épisode, quand on force les personnes à aller en formation gestion du temps, c'est très vexant parce qu'on se dit « Oh là là, ça ne vient que de moi, j'ai un problème, je suis un problème, j'ai une organisation qui pose problème, je devrais faire mieux. » Et là, on a toujours cette injonction de « je dois faire plus, je dois faire mieux ».
Alors qu'en fait, le problème, il est peut-être ailleurs et simplement structurel. Et que si les personnes faisaient un petit peu un pas de côté et au lieu d'aller pousser les autres en formation, tiens, toi, tu vas apprendre ça et ça ira mieux, tiens, tu t'en sortiras mieux, ben, la personne qui dit ça ne se remet absolument pas en question et ne va pas voir que le problème vient d'ailleurs. Donc, ça résonne avec cette pyramide qui fait qu'il n'y a pas de point régulier avec ces personnes-là. Il n'y a pas de communication avec elles et au lieu de prendre le sujet dans sa globalité, elle va pointer cette personne-là, elle va pointer des responsabilités sur une, voire deux personnes qu'elle va envoyer en formation. Il dira, ça ira mieux après. Voilà. Et ça, c'est ce que je vois très régulièrement dans mes groupes de formation, surtout dans les formations avec les agents territoriaux ou parfois, régulièrement, il y a des personnes qui sont inscrites de force à ces formations-là, d'autres qui les choisissent, et ça c'est très bien, j'en ai aussi beaucoup, des personnes qui choisissent, mais parfois là, j'ai un groupe que je suis où tout le monde, toutes les personnes de la formation, tout le groupe, on leur a imposé cette formation. Donc quand c'est... deux, trois personnes dans un groupe de 10 où ça a été imposé, puis le reste, a choisi cette formation-là, on n'a pas la même dynamique. Les personnes sont quand même en demande. Et alors que là, en fait, on a l'impression surtout qu'on ne les a pas écoutées au départ et que cette formation-là vient un peu comme un cheveu au milieu de la soupe. Elles ne comprennent pas pourquoi elles ont cette formation. Donc, je persiste à dire, faites très attention si vous êtes manager à proposer cette formation. Proposer oui, imposer non. Et surtout, faites un pas de côté sur l'organisation. Est-ce que vraiment vous avez mis tout en place pour que la personne puisse s'épanouir et travailler sereinement dans l'équipe? Et ça marche et pour le socle de base des équipes et pour les personnes qui sont aussi managers, qui sont managées aussi avec plusieurs couches au-dessus. Ça marche aussi évidemment dans ce sens-là. Donc c'était un petit peu mon coup de gueule de la semaine et je ne savais pas trop comment le matérialiser ou en tout cas le mettre en avant sans que ce soit mal vécu par les personnes. Je voulais pas donner de détails, évidemment ça reste confidentiel, mais j'ai du coup aimé cette pyramide qui faisait vraiment résonance avec ce que je vivais en ce moment avec mes groupes. Voilà. Donc, si ça peut faire avancer cette pyramide managériale dont je rappelle les 5 piliers, les 5 zones, les 5 couches. 1. Structurer le cadre avec le rôle, les règles, les repères. 2. Installer des rituels, des réunions, des points réguliers, des réunions en équipe générale et puis des points réguliers en binôme, 2 par 2. Et puis surtout des feedbacks, qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce qui est à améliorer. C'est comme ça qu'on fait grandir les personnes. Aligner les priorités pour que chacune puisse savoir ce qui est important et connaître les priorités du moment. Développer les individus, les faire grandir pour qu'elles puissent aussi gagner en confiance et en maturité et en expertise. Et puis, en dernière étape, inspirer et embarquer pour donner une vision, mobiliser, fédérer, faire monter tout le monde comme ça en haut de la montagne. C'est embarquer vraiment les personnes, c'est très très important, mais surtout, c'est la dernière étape. Si on n'a pas fait les autres étapes, ça ne marchera pas. On n'embarquera personne. Voilà, je vous remercie de votre écoute. Les formations sont toujours en disponibles, c'est toujours mieux dit ainsi, sont toujours disponibles, donc j'en ai pour la rentrée maintenant en septembre-octobre. J'ai des formations qui sont disponibles pour les personnes qui sont indépendantes, donc pour les travailleurs indépendants, travailleuses indépendantes. Et j'ai bien sûr aussi des formations déjà bien structurées, on va dire, personnalisables mais structurées pour les structures, pour les organisations, pour les entreprises qui veulent former leurs équipes. Et encore une fois, pas dans la douleur, pas en le forcing, ça je ne voudrais pas. Mais par contre, si on commence à embarquer une partie de l'équipe qui est bénévole, qui est volontaire, et ça pourrait inspirer les autres, ce serait génial. Donc ces formations-là, elles sont aussi possibles en intra et en inter avec des personnes indépendantes. Voilà. Je ferai un épisode particulièrement là-dessus pour préciser un petit peu le contenu de ces formations. Je vous laisse pour cette semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut!
Merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu as aimé, je t'invite à t'abonner, à laisser un avis ou des étoiles et à partager avec tes amis. Je suis aussi à ton écoute. Alors propose-moi des sujets à aborder et je me ferai un plaisir de creuser le sujet. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle conversation passionnante. Salut!